Bonsoir. Voilà un écran à la hauteur de ce qu'on voulait vous montrer ce soir. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle soirée sur le marketing territorial. Pour ceux qui étaient déjà présents lors des rencontres de l'attractivité le 15 mars dernier, ce film, vous l'aviez déjà vu, il vous invitait déjà à ouvrir les yeux, comme le dit la musique, et à redécouvrir votre territoire, l'étendue de ses richesses, la diversité de ce que l'on peut aujourd'hui observer, et vous inviter à en être fier. Lors de cette soirée, on vous a présenté ce film pour vous poser les bases de notre communication, vous donner à voir les arguments que nous allons porter tout au long de notre démarche. Ce soir, nous sommes très heureux de vous présenter les avancées de notre collectif Avignon Avenir Ambition. Nous avions pris des engagements ce soir-là, d'une part de construire des outils de communication pour porter ce message, et également de fédérer des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Ça sera les deux temps de la soirée. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, je souhaitais donner la parole à notre hôte, le fondateur du Pandora. J'appelle donc Monsieur Vincent Clapp. Bonsoir et bienvenue au Pandora. Même si vous n'êtes peut-être pas tous des grands habitués du cinéma, ça fait toujours plaisir de voir une salle pleine. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas tout à fait, on est né il y a environ 2 ans, donc en août 2015. Et on a pour ambition et comme volonté d'être un cinéma d'une nouvelle génération et vraiment d'être la relève de l'exploitation cinématographique en proposant un vrai renouveau dans la façon de penser les cinémas de quartier. Donc dans la programmation, dans l'événementiel, si vous me suivez sur Facebook, vous verrez de quoi je parle, et surtout aussi dans toute la dimension culturelle et créative qu'on peut proposer, puisqu'on est le seul lieu en France, en tant que cinéma, à proposer un studio de tournage et à produire des youtubeurs, puisque nous produisons 7 chaînes, dont les plus importantes sont celles de Axolot avec 400 000 abonnés, et celle du Fossoyeur de film de 600 000 abonnés, qui nous donne un rayonnement national, puisque nous travaillons très près avec le CNC, et les institutions de droit d'auteur comme la SCAM et la SACEM pour développer le statut de créateur sur Internet, de créateur vidéo, et développer vraiment toute cette image et toute cette création émergente. Ça fait partie de notre ADN, de ce que nous créons au quotidien, et ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ici, car étant natif d'Avignon, je suis très fier d'avoir pu réouvrir cet établissement, puisque c'est un établissement que je fréquentais depuis que j'étais tout petit. Merci Vincent. Il a été important pour nous de choisir le Pandora parce qu'il représente 2 choses dans ce que l'on veut faire. C'est d'abord l'entrepreneuriat. 2 associés jeunes qui ont le courage de reprendre un cinéma de centre-ville en lui donnant une orientation très sur une niche en fait. Donc c'est à l'image de ce que notre territoire est capable de créer. Et également parce qu'il y a cette connexion au numérique avec, comme vous l'avez entendu, la communauté YouTube. Et c'est ce que l'on a choisi aussi comme outil, évidemment, de nos jours pour porter notre communication. Donc je souhaitais vous préciser que toute la soirée, vous pouvez partager vos impressions sur cette soirée en utilisant le hashtag que vous avez vu tout à l'heure, Avignon, terre de création, notre marque. Et également que la soirée est rediffusée actuellement sur YouTube, notre chaîne que nous avons lancée récemment. Pour continuer cette présentation, bien évidemment, il était bien naturel de donner la parole aux 2 initiateurs de cette démarche qui, depuis 2014, soutiennent notre travail. J'invite sur scène le président Jean-Marc Roubaud et la première vice-présidente Cécile Hay. Merci. Merci. Écoutez, Mme le maire, chère Cécile, merci d'être à mes côtés dans cette aventure. Merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi à nos côtés dans cette aventure. Et je voudrais rappeler dans quel contexte nous sommes.
Si nous avons décidé de faire du marketing territorial, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Nous avons décidé avec Mme le maire de faire du développement économique une priorité. Et dans ce cadre-là, il était impératif d'organiser cette priorité. Nous avons donc décidé, d'une part, d'organiser l'immobilier d'entreprise sur notre territoire, d'autre part de soutenir l'activité économique et troisièmement de faire du marketing territorial pour essayer d'attirer sur notre territoire de nouvelles entreprises. Pourquoi? Parce que la France est installée malheureusement dans un contexte de chômage durable, dans un contexte de croissance molle. Et je considère pour ma part, et Cécile considérait aussi ça, que nous n'étions pas dans le cadre d'une fatalité et que notre territoire avait suffisamment d'atouts pour que nous puissions surmonter et lancer ce défi. Donc la politique de marketing territorial, nous avons voulu la co-construire avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire, avec les associations de développement économique, mais aussi, bien entendu, avec les chambres consulaires, avec l'université, avec les centres de recherche qu'il y aura, les centres de formation, bref, tout cet ensemble qui fait la vie d'un territoire. Parce que se dire entre nous que nous avions des atouts, c'est bien, mais le dire à l'extérieur de nos frontières, c'est mieux. Et étant donné la richesse de ces territoires du Grand Avignon, la richesse de la ville d'Avignon, il était important que nous lancions ce défi du marketing territorial. Alors je voudrais vous dire que nous avons tenu nos engagements. Vous étiez nombreux le 15 mars dernier au Palais des Papes et vous avez réussi à vous fédérer ensemble au sein d'Avignon Avenir en Mission. Vous avez réussi à travailler ensemble, à nous aider à créer cette marque, à porter cette marque. Et je voudrais que vous en soyez chaleureusement remerciés parce que je savais qu'il y avait que la solution de fédérer l'ensemble de ces acteurs pour arriver à une réussite commune. Et à ce sujet-là, je voulais remercier Marion Nussbaumer qui vient de nous accueillir, ainsi que toute son équipe, l'équipe du Grand Avignon qui est à ses côtés. Bref, tous ceux qui participent à cette réussite, et ils sont nombreux, et tous les acteurs que vous représentez. Alors nous avons tenu nos engagements, et je voulais aussi de vous remercier, et remercier un certain nombre d'entre vous, car depuis le 15 mars, de manière spontanée, des acteurs économiques, des entreprises ont adhéré à notre démarche. Et sachez que j'y suis extrêmement sensible. Quelles sont-elles? Des grands groupes, des PME, des sociétés de services, également des artistes, des cuisiniers, etc. Tout ce qui fait la vie d'un territoire. Et donc je voudrais vraiment les remercier parce que je sais qu'on ne relèvera ce défi que si l'on est tous ensemble. Donc nous sommes en train d'atteindre cet objectif. Alors ce soir, Avignon de terre de création entre en scène. Avignon, terre de création, rentre dans le temps de l'action. Donc je voudrais vous dire que l'année 2018, quelle sera-t-elle? Ce sera celle de la conquête qu'on fera tous ensemble pour ici essayer, avec tous les atouts que vous connaissez, attirer de nouvelles entreprises, attirer de nouveaux talents, essayer d'aider nos entreprises déjà implantées sur notre territoire à se développer. Bref, une synergie dynamique positive. Et je veux que le Grand Avignon, que la ville d'Avignon soit identifiée au plan national et au plan international comme un territoire dynamique, un territoire attractif, dans un cadre de vie exceptionnel où la qualité de vie est une réalité, parce que tout ça est le contexte que les entreprises recherchent, parce que si elles veulent se développer économiquement, elles savent pertinemment que ça doit se faire dans un contexte et dans un cadre positif. Donc un seul mot, merci à toutes et à tous, et merci pour votre présence. Bonne soirée. Je passe la parole à Cécile. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et tous. Jean-Marc, vous avez dit déjà beaucoup de choses sur la démarche que nous avons souhaité impulser effectivement il y a quelques temps maintenant au sein du Grand Avignon, une démarche de marketing territorial. Moi, ce que je souhaitais aussi dire, c'est que dès le départ, ce qu'on a compris, c'est que ça pouvait être qu'une démarche partenariale et partagée, vous l'avez dit aussi, avec les acteurs du territoire. Et c'est un peu la dynamique qu'on a initiée en 2017, mais qu'il nous faut, à mon avis, encore approfondir en 2018. L'idée
l'idée, c'est qu'il faut, en dehors de nous, vous soyez convaincus en fait de l'intérêt d'une telle démarche pour vous qui êtes des acteurs de ce territoire, soit parce que vous en êtes des acteurs économiques, soit parce que vous en êtes des acteurs culturels ou sociaux, comme nous, on en a été convaincus en tant qu'acteurs politiques. Donc cette dimension de partenariat qui est derrière toute démarche de marketing territorial, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun de nous, on doit se sentir ambassadeur et ambassadrice de notre territoire. Et y compris dans les territoires où cette appropriation finalement de cette démarche fonctionne bien, ça descend à tous les étages, on va dire, de la société, et ça touche y compris le citoyen qui, à un moment donné, peut lui aussi devenir un ambassadeur du territoire dans lequel il vit et dans lequel lui-même il agit, en étant, par exemple, dans un pays étranger ou en participant à un événement en dehors, en tout cas, du territoire. Donc l'enjeu de 2018, c'est celui-là. Effectivement, depuis la première initiative au printemps dernier, on a eu déjà un certain nombre d'entreprises, et moi aussi, comme le président, je vous en remercie, à la fois grandes entreprises et PME du territoire, qui sont un peu des forces vives importantes, mais aussi des personnalités, moi ce que j'appellerais des talents aussi de notre territoire, se sont inscrits dans cette démarche. Il nous faut, dans l'année 2018, passer un cap. Et après, l'autre élément d'identité forte d'une démarche de marketing territorial, c'est aussi essayer de faire en sorte que la fierté que nous pouvons avoir d'être élus de ce territoire, parce que, effectivement, comme l'a rappelé Jean-Marc Roubaud, et comme on vient de le voir aussi dans le petit film qui a été montré, c'est un territoire d'exception, bien que cette fierté, on la partage tous. Parce que c'est peut-être ce qui nous manque un peu encore au sein à la fois de la ville d'Avignon et du Grand Avignon. Je pense qu'il suffit parfois juste là encore de rencontrer des personnes qui viennent d'autres régions de France, voire d'autres pays européens, et de les laisser parler de ce qu'ils pensent d'Avignon et du Grand Avignon, ou d'Avignon, du Grand Avignon et de la Provence. Vous verrez qu'ils ont souvent un discours très positif, très élogieux sur notre territoire. Ce qu'ils nous disent souvent, c'est qu'ils nous disent vous devez être très content et très fier d'être élu, ça doit être quelque chose d'être maire d'Avignon. Bah oui, effectivement, c'est quelque chose d'être maire d'Avignon, parce que Avignon, c'est pas une ville comme les autres. Et donc, voilà, l'idée aussi de cette démarche de marketing territorial, c'est qu'on partage tous cette fierté d'être acteur dans un territoire d'exception qu'on a défini comme terre de création, parce que c'est vrai que par son identité et son histoire, ça a toujours aussi été un territoire de création, et c'est bien ça qui doit être mis en avant. Donc voilà un peu les défis qui s'offrent à nous en 2018. Moi, je suis convaincue que nous avons beaucoup d'atouts. Ils ont été aussi montrés rapidement à travers ce film. Et notamment, moi, comme je dis aussi toujours, je pense que le meilleur atout aussi d'un territoire comme le nôtre, c'est d'être un territoire à dimension humaine par rapport aux territoires XXL qui sont en train de se constituer autour de nous, les grandes métropoles. N'ayons pas peur, mais jouons sur nos atouts. Et parmi nos atouts, il y a le fait d'être un territoire à taille humaine qui facilite les proximités et donc les collaborations. Et le marketing territorial y réussit aussi dans les territoires et pour les territoires où ces collaborations se mettent en place. Ça me paraît aussi une belle feuille de route pour 2018. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. L'ambition est posée, la vision également, mais on nous a aussi interrogé sur comment, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? On attend de voir. Ce soir, on est heureux de vous montrer les premières productions. Et pour ça, je vais appeler sur scène les deux hommes de l'art qui vont représenter l'ensemble d'une équipe, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, pour vous présenter donc les outils de communication aujourd'hui en ligne. Bonjour à toutes et tous. Je suis Jean-Baptiste. Oui, je suis Thomas Kaplan, directeur associé de Virtuose et de RG Solutions.
On va vous présenter le fruit d'un travail, en effet, entre le moment où vous avez vu les premières narrations, on va dire, de la marque Avignon Terre de Création, et donc la production d'un certain nombre de travaux qui ont démarré au printemps et qui ont trouvé donc leur horizon et leur oraison là, tout de suite, début septembre. Donc au premier rang desquels, la stratégie digitale. Je ne sais pas qui a le... Donc vous avez le plaisir dès aujourd'hui d'accéder à Avignon Terre de Création dans sa version site internet. Elle a normalement la possibilité de pouvoir vous présenter 3 grandes rubriques. La première, c'est celle qui relèvera du découvrir, donc de découvrir en effet les atouts et les marqueurs identitaires du territoire. Vous verrez, ils sont au nombre de 6. Je ne vais pas les présenter. La deuxième partie du site internet est consacrée à l'onglet que vous pouvez voir à l'écran du Investir. Sont présentées là les différentes spécificités liées au champ économique et au développement territorial du territoire avignonnais. Et une troisième rubrique qui est celle du Participer, qui permet en effet que l'on soit une entreprise ou que l'on soit finalement un leader d'opinion ou un citoyen, de pouvoir en effet, par de multiples possibilités, de s'inscrire dans la démarche et de revendiquer, à la fois dans ses réseaux ici et à l'extérieur des frontières, son appartenance, son attachement, et de prendre un certain nombre d'arguments clés pour pouvoir défendre la cause du territoire. Ensuite, vous verrez sur ce site internet, quand vous le parcourrez, qu'il y a toute une rubrique naturellement actualité, qui est en lien aussi avec une newsletter qu'on vous présentera, et voilà pour l'outil de manière synthétique. Moi, je suis là pour vous parler un petit peu de technique. Alors, je vais essayer d'être bref et concis. Donc, l'agence Virtuose est spécialisée dans les solutions web et mobiles. Donc, nous avons été en charge de la conception du site internet. Celui-ci est responsive, alors c'est-à-dire qu'il va s'adapter parfaitement pour tout terminal mobile, tablette ou votre ordinateur de bureau. Vous pouvez dès lors aller naviguer dessus avec votre téléphone et vous allez voir que ça s'affiche parfaitement bien. Ensuite, on s'est attardé vraiment à une problématique principale concernant le site internet. C'était comment mettre en valeur au mieux les différents partenaires, que ce soit des ambassadeurs, des partenaires officiels ou des labellisés, et comment optimiser un maximum le processus d'adhésion. Voilà. Il faut savoir que donc en parallèle du site internet, nous avons développé un logiciel qui permet d'optimiser le traitement des demandes. Très très concrètement, vous avez sur le site internet un formulaire où quelqu'un qui souhaite s'inscrire dans la démarche va pouvoir s'inscrire. Sa demande est directement injectée sur le logiciel que nous avons créé et les gestionnaires du collectif Avignon La Meilleure Ambition sont notifiés de la demande, traitent le dossier, l'appellent, complètent celui-ci, rajoutent le logo et en un clic publie dans l'annuaire du site internet la nouvelle fiche du partenaire. Donc de cette façon-là, nous pensons optimiser au mieux le traitement des demandes pour qu'on ait vraiment un annuaire complet, un annuaire à jour et un annuaire facile à être vivant. Juste pour compléter, l'annuaire étant un élément extrêmement important pour le référencement du site internet, pour en effet gagner ce que nous on a appelé un petit peu le combat du référencement de la destination avignonnaise, qui aujourd'hui en effet largement doit pouvoir être remise à niveau par rapport en effet aux informations telles qu'elles peuvent apparaître aujourd'hui en termes de référencement, en termes de choix d'image. Donc plus seront nombreux ceux qui s'inscriront, plus naturellement les référencements de ceux qui sont inscrits dans les mots-clés et dans les noms des entreprises qui y seront donneront une surface plus importante au référencement du site. Voilà, ce logiciel, évidemment, en plus de gérer les demandes d'inscription et d'adhésion, permet vraiment à l'équipe d'Avenir Ambition d'avoir un vrai suivi des différentes actions marketing et opérationnelles sur les différents partenaires. Voilà, c'est donc un vrai logiciel de gestion qui permet de maintenir une vraie relation avec ceux-ci pour que ce soit simplement efficace et pour qu'on ait le maximum de partenaires inscrits sur le site. Au moment où nous vous parlons du site internet, est en cours d'impression une campagne qui est déjà pratiquement livrée et va être installée dans l'espace urbain à partir de mardi. Donc une campagne d'affichage en relais donc, de la promotion du lancement du site internet
pour laquelle, normalement, nous aurons donc une application dans l'espace urbain sur de l'affichage, également une présence sur les flancs de bus et également une présence à la gare TGV d'Avignon. On parle du 150 affiches. Pour ceux qui connaissent un petit peu ces rapports de proportion, sachez qu'il y aura des effets de répétition suffisamment conséquents pour que la prise de parole du lancement d'Avignon Terre de Création soit suffisamment importante sur une période de 2 semaines. Cette campagne, elle joue naturellement sur le credo d'Avignon Terre de Création. Terre, vous l'aurez vu avec un S, il n'y en a pas qu'une, elle n'est pas que dédiée au spectacle vivant, elle est également terre de création d'innovation technologique, d'innovation dans les pratiques, d'innovation dans le champ social, dans l'habitat, dans toutes les thématiques possibles de la ville. Et elle est naturellement créatrice pour les citoyens et les habitants, à la fois d'envie de pratiquer la ville, ses événements, mais également de s'y épanouir. On a quelques autres registres qui sont passés à l'écran. Le deuxième item est celui donc, du partagé. Donc, nous allons doter la démarche de support, donc vous l'avez compris, le site internet, une campagne de lancement pour assurer la promotion du site et de la narration. Il y a également tout un dispositif de partage au niveau justement de la relation aux différents acteurs. Pour compléter la stratégie digitale, naturellement que prendre la parole avec un site internet a la vertu au moins de pouvoir poser un certain nombre de contenus, mais que naturellement ces contenus doivent pouvoir justement être élaborés, enrichir la base du site internet et ensuite pouvoir être poussés dans les différents supports des réseaux sociaux. La stratégie aujourd'hui, en effet, elle s'appuie sur un réseau Facebook, du réseau social, avec la mise en place en effet d'actualités hebdomadaires sur justement l'actualité à la fois du territoire, de la démarche Avignon Avenir Ambition et plus largement des succès du territoire. Deuxième réseau social à être activé, c'est YouTube, donc une chaîne TV dédiée qui aujourd'hui nous permet d'être présent à l'écran et accessible dans le monde entier. Et à terme, 3 autres réseaux sociaux vont être investis. Donc celui de Twitter sur la dimension plus prise de parole prescriptrice dans un public bien particulier qui est celui des leaders d'opinion et utile pour aussi revendiquer un certain nombre de grands projets. Le réseau LinkedIn, naturellement utile pour chaque marque, entreprise qui sont intéressés par naturellement le recrutement, mais également pouvoir prendre la parole et pousser un certain nombre d'actualités de leurs propres activités entrepreneuriales. Et enfin l'Instagram pour gagner le combat de l'iconographie et pouvoir en effet projeter sur la toile une iconographie plus conforme finalement à ce que Terre de Création, ce à quoi Terre de Création nous invite, à savoir en effet un territoire qui joue sur une sensibilité, comme vous l'avez compris, avec l'idée de convoquer les sens et que cette iconographie puisse être présente plus largement et beaucoup plus fortement sur la toile que finalement la représentation qu'on a aujourd'hui sur Internet d'Avignon, qui largement est souvent liée à son pont, à son festival et parfois à quelques entreprises. On veut donner la pleine plénitude de ce que Terre de Création peut promettre en termes de représentation iconographique. Donc comme le disait Jean-Baptiste, on est vraiment sur une stratégie multicanale, effectivement, qu'on complète avec une newsletter mensuelle, sur mesure, qui présente des brèves en rapport avec l'actualité du territoire, en rapport avec le site internet, en rapport avec tout ça, qui là aussi est envoyé avec un outil développé maison par rapport aux besoins du collectif, qui permet un suivi des envois. Les inscriptions, évidemment, se font à travers le site internet. Sur toutes les pages en bas, vous avez inscrivez-vous à la newsletter. L'idée, évidemment, est d'avoir une base d'inscrits la plus conséquente possible pour pouvoir communiquer et sur les réseaux sociaux et par newsletter à un maximum d'audience. Voilà. Pour compléter, pour revenir sur cette partie, donc la newsletter est rubriquée. Elle permet de traiter en effet toute information à caractère éligible pour assurer la promotion du territoire. Il y a un petit filtre qui permet justement de retenir certaines parce qu'elles participent de l'image de marque territoriale que l'on veut donner à Avignon Terre de Création.
Donc voilà simplement et en résumé, en une, les actions, les projets, les rendez-vous de la marque, nous y sommes aujourd'hui. En lumière, les événements à fort rayonnement que l'on va justement donner à voir. En nous, les travaux de la gouvernance, Avignon Avenir Ambition, la vente continue pendant les travaux, comme on dit. En avance, l'innovation économique en acte, donc là c'est de pouvoir aussi démontrer en effet tous les effets parfois de fertilisation croisée entre les différentes thématiques économiques du territoire, et enfin ensemble les partenaires de la marque réunis. Je vous repasse la parole. Merci à vous. Merci. Donc vous venez de le voir, des outils très concrets, sur le web essentiellement, mais on a tenu maintenant à dévoiler cette marque qui vous était réservée, vous, chef d'entreprise, le 15 mars. On a tenu à la dévoiler bien évidemment à tous les habitants, les touristes également, les gens qui peuvent être de passage, et nous ambitionnons de ramener comme ambassadeurs, d'intégrer comme ambassadeurs des personnes qui ne sont pas forcément natives d'Avignon, mais qui ont eu un attachement, une accroche avec ce territoire. C'est comme ça, grâce au web, que nous arriverons aussi à porter tout le contenu, vous l'avez vu, qui est assez structuré et qui vient vraiment rendre très concret les arguments que vous aviez pu voir dans le film. On a également fait le choix souvent de prestataires locaux. C'était important pour nous de faire travailler des entreprises du territoire pour justement, comme vous avez pu le voir, montrer leurs compétences. On a aussi choisi un réseau social particulier qui est le réseau Lâcher les Watts, un réseau territorial qui est né ici à Avignon, c'est une première, et on espère bientôt que beaucoup de personnes nous rejoindront sur ce réseau un petit peu innovant. On parle maintenant de fédération. C'était l'autre engagement, comme je vous le disais, qu'on avait pris, des outils concrets, une démarche concrète, et fédérer des acteurs. On vous avait présenté les 3 niveaux de partenariat, ambassadeur, Made in Avignon, pardon, labellisé en fait, on a créé un label Made in Avignon, et le partenariat officiel. Depuis le 15 mars, vous nous avez fait la grande joie en fait de nous rejoindre de façon très volontaire. Aujourd'hui, on dénombre 42 partenaires, mais c'est aussi parce que nous n'étions pas forcément outillés, donc on compte beaucoup sur l'outil proposé par Virtuose pour accélérer un petit peu cette dynamique. Et on voulait faire, bien évidemment, un zoom sur les partenaires officiels qui nous ont rejoints, et ça c'est une grande fierté parce que on a réussi à convaincre et on a la chance d'être accompagné par Veolia, Suez, Transdev, GSE et la Fédération du BTP qui nous a rejoints plus récemment. Et au-delà du soutien financier qui est apporté, c'est aussi un mécénat de compétences. On a eu la chance la semaine dernière de faire notre premier comité qu'on a appelé un comité Next, nouvel élan extérieur pour le territoire, et des interlocuteurs de grande qualité nous font le plaisir de travailler avec nous, et nous allons vous proposer pendant toute l'année des solutions, des événements, beaucoup de choses. Voilà, on est en train de travailler au programme partenarial, mais ils vous en diront un petit peu plus tout à l'heure. On est également très fiers d'avoir en Made in Avignon des entreprises locales, puisque la TCRA elle a été choisie sur un produit bien particulier qui est testé, qui s'appelle Popcar, ici sur Avignon, une initiative avignonnaise. La société Gerlor, qui construit des data centers, la société Isovation avec des solutions isothermes, et la maison Christian Etienne qui nous a fait également le plaisir de nous rejoindre. Vous voyez la diversité des entreprises qui se sont reconnues dans le Made in Avignon, de l'industrie, du tertiaire, de la restauration, des grands groupes, des petits groupes, enfin des petites entreprises. Donc un grand merci également à eux, on les verra un petit peu plus tard. Et si vous souhaitez découvrir la quarantaine d'ambassadeurs officiellement enregistrés, parce que les demandes affluent et on n'est pas forcément encore à jour, mais ça ne va pas tarder, on vous invite bien évidemment à utiliser du coup la page sur Avignon, terre de création, sur notre site. À
l'issue de cette soirée, le but c'était aussi de vous distribuer à tous ces ambassadeurs, tous ces partenaires, votre kit de communication. Donc dans la deuxième partie de soirée, on vous a prévu un pack parce qu'on nous demandait bien évidemment comment porter cette communication. Et très simplement, une clé, le logo, un argumentaire, mais aussi une multitude de goodies. Donc vous allez repartir du carré du palais dans la deuxième partie, un petit peu chargé, mais équipé pour relayer avec lui la communication. Pour en parler de ces partenariats, il était plus simple de faire une table ronde. Donc j'invite maintenant Jean-Louis Tourtoulon, l'animateur de cette table ronde, sur la scène, qui va donc appeler les différents participants. Merci Marion. Voilà, nous, comme Marion l'a précisé, nous souhaitons donner la parole à des partenaires officiels, aussi à Made in Avignon, donc une société qui a rejoint cette dynamique, et puis à un ambassadeur de la marque. Donc je vais leur demander de me rejoindre sur la scène. Monsieur Laurent Granier, directeur commercial de GSE, donc une société spécialisée en conception et construction de bâtiments d'activité. Je vous en prie, Laurent. Partenaire officiel de la marque, Monsieur Marc Simon, un autre partenaire officiel, donc directeur délégué Méditerranée chez Suez. À côté de Laurent, Marc, s'il vous plaît. Monsieur Stéphane Delpech, donc directeur de la Société Avignonnaise des Eaux, opérée par Veolia, autre partenaire officiel. Monsieur Didier Depardieu, qui a une double casquette, donc la TCRA et Transdev, partenaire officiel et Made in Avignon. Monsieur Philippe Carle, président d'Isovation, Made in Avignon. Monsieur Carle. Et Monsieur Patrick Chen, journaliste, chef d'entreprise, installé sur Avignon depuis peu, ambassadeur de la marque territoriale. Voilà, donc une question pour chacun de ces intervenants, et ensuite on lancera un mini-débat pendant 5-10 minutes. Première question pour Monsieur Granier de chez GSE. Donc votre société est basée sur Avignon, le siège social du moins. Que représente pour vous le lancement de cette marque territoriale, s'il vous plaît? D'abord, merci beaucoup et merci pour cette initiative, cet élan qui est donné. Pour nous, pour GSE, qui effectivement est basé sur AgroPark, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tous, chacun d'entre nous, on a une histoire. Et cette histoire, elle est souvent marquée par un territoire. Nous, chez GSE, quand on rencontre nos clients, nos partenaires, nos sous-traitants, on commence toujours par leur dire qu'on vient d'Avignon. Et effectivement, je rejoins les propos de Cécile. On voit leurs yeux qui brillent. On n'est pas n'importe où. On est à Avignon. Et évidemment, quand on a eu connaissance de ce projet de marque, on a senti de suite, on a compris de suite que ça allait démultiplier toute notre existence sur Avignon et que ça allait accompagner notre stratégie de développement. La deuxième chose qui est vraiment importante pour nous, on a choisi chez GSE d'adopter la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, comme un acte majeur de notre stratégie d'entreprise. Et parmi la RSE, que vous connaissez, sur laquelle vous trouverez plein d'articles, il y a un élément important, c'est participer à la promotion de son territoire, avoir des liens durables avec son territoire, respecter l'engagement des hommes sur leur territoire. Et cette stratégie d'une marque territoriale donne vraiment tout son sens à cette action. Et c'est pour plein d'actions, mais principalement c'est de là qu'on se retrouve bien dans cette idée de Avignon, terre de création. Voilà, pour la réaction de Monsieur Granier. On va maintenant écouter deux groupes internationaux, mais français, donc Suez et Veolia, avec Monsieur Marc Simon. Donc pour vous aussi, j'imagine que l'objectif d'Avignon, terre de création, fédérer des grands acteurs économiques autour de cette dynamique, j'imagine que vous partagez pleinement cette vision. Oui, on la partage parce que finalement, ce qu'on trouve très intéressant, c'est que cette démarche est très englobante. C'est-à-dire qu'elle implique des grands groupes comme Suez et d'autres, elle regroupe des PME, des TPE, et finalement tout un tas d'acteurs. Et nous, finalement, nos métiers, l'eau, les déchets dans la ville, ce sont des métiers qui sont très locaux. Et on entend notre action sur un territoire comme une sorte de catalyseur. C'est-à-dire que nous, on réussit jamais seul. On réussit avec des partenaires, avec les collectivités. Donc
Nous, on a besoin d'être dans le territoire. Donc cette démarche très englobante, et puis on sait tous qu'on réussit en équipe et on perd quand on joue perso. Donc toutes les grandes équipes nous l'ont montré. Donc nous, ce qui nous importe beaucoup, c'est cet aspect-là, cette démarche très englobante. La deuxième chose qui nous intéresse beaucoup, c'est que on sait que quand on porte une marque, quand on fait la promotion d'une marque, ce qui est vrai aussi dans le domaine plus privé, c'est-à-dire quand on défend une cause à laquelle on tient, plus on défend cette posture, plus on s'auto-convainc. Et donc dans l'entreprise, cette démarche de marketing territorial Avignon Terre de Création, pour nous, elle signifie que ça ne sera pas seulement les représentants des entreprises, les dirigeants de ces entreprises qui pourront porter ce message, mais ce sera aussi les salariés. Et donc si les salariés qui vivent, qui travaillent, qui se déplacent sur ce territoire, ils vont aussi porter cette démarche. Et du coup, ça nous paraît extrêmement puissant. Parce qu'on décloisonne beaucoup. Déjà, on l'a vu, Marion Nussbaumer l'a dit tout à l'heure, la réunion qu'on a eue la semaine dernière, elle était très intéressante parce qu'on a tout de suite vu que simplement en se mettant autour de la table entre des business qui n'ont rien à voir a priori, on abat les cloisons et on fait des connexions qui peuvent être des opportunités immédiates. Voilà, donc démarche englobante qui descend et qui serait portée par les salariés. Et puis je dirais en dernier lieu, nous on a des métiers très locaux, mais on fait les 2 tiers de notre activité à l'international. Donc on sait parler avec passion de cette marque, de ce territoire, mais de l'intérieur, mais aussi on sait en parler de l'extérieur en étant de l'étranger. Donc et ça c'est vraiment une contribution qu'on peut apporter très volontiers dans cette démarche. Merci beaucoup, Monsieur Simon. J'imagine que pour vous aussi, Monsieur Delpech, donc Société avignonnaise des eaux opérée par Veolia, c'est un petit peu la même vision pour votre groupe. Oui, en tant que spécialiste des services de l'environnement, nous, la Société avignonnaise des eaux, groupe Veolia, nous partageons et puis nous accompagnons, soutenons la destination qui est proposée. Avignon, terre de création, c'est vraiment le terreau sur lequel on se doit collectivement de semer et de nous engager. À ce titre, donc, lors du dernier comité Next avec Marion Nussbaumer, nous avons là, autour de cette table-là, collectivement relevé comme décision, parmi tant d'autres, c'est celle de relier sur la toile, grâce à nos comptes réseaux sociaux, le contenu d'Avignon, terre de création. Nous avons aussi évoqué la recherche et le développement de grands projets, un domaine vraiment qui est un domaine d'attractivité, enfin vecteur d'attractivité, qui permet donc de rayonner bien au-delà de nos frontières. Par exemple, depuis 2 ans, Veolia Recherche et Innovation expérimente une nouvelle technique de production énergétique, donc sur la station de traitement des eaux usées du Grand Avignon, qui se situe en Courtine. Et Veolia Recherche et Innovation a installé un pilote pour expertiser, expérimenter, on va dire, une nouvelle technologie de gazéification à partir de boues biologiques. L'idée, c'est surtout de chauffer des boues à très haute température pour, entre guillemets, craquer des molécules et produire ainsi des gaz combustibles à très haut potentiel énergétique. Donc aujourd'hui, ce projet a porté des résultats, labellisé par Pôle Compétitivité Eau, et il a été aussi réalisé avec des partenaires industriels, les institutionnels, le Grand Avignon et un laboratoire de recherche universitaire. Maintenant, c'est le temps des résultats. Les résultats de ces expérimentations, ils sont particulièrement encourageants, et puis ouverts actuellement à de multipublications, qui est vraiment une réelle richesse, une réelle ambition pour le rayonnement du territoire, Avignon, terre de création, au-delà de ses frontières. Merci, Monsieur Delpech. Donc, comme je le précisais en préambule, Monsieur Didier Depardieu, donc vous êtes le directeur de la TCRA, filiale de Transdev. Donc, vous êtes le transporteur des 17 communes du Grand Avignon. Et aussi, donc, la TCRA et Transdev, double casquette, puisque partenaire officiel et Made in Avignon. Donc, j'imagine que pour vous, la marque territoriale peut aussi renforcer le lien que vous avez avec les usagers. Oui, tout à fait, même si ce n'est pas une question très facile. Je crois que TCRA et Transdev sont comme la traduction de ce que peut apporter un groupe de transport au dynamisme local, ce que va apporter un groupe de transport et une structure locale, donc implantée sur le Grand Avignon depuis près de 40 ans.
Donc aujourd'hui, je pense que la marque territoriale prend tout son sens. Donc Tessera, c'est une PME donc adossée à un grand groupe de transport. C'est une PME qui a un vrai ancrage local, qui, je dirais, a son ADN sur le territoire du Grand Avignon. C'est une entreprise qui connaît bien son environnement institutionnel, qui maîtrise, c'est vraiment dans les choses son offre, qui, grâce à cet ancrage local et grâce à l'expertise de Transdev, il doit anticiper les besoins de nos clients, de nos usagers, et bien sûr en collaboration avec les services du Grand Avignon. Et puis je crois qu'on a une force essentielle à Tessera, c'est notre personnel de conduite, qui est du coup est très fidèle à l'entreprise. On a très peu de turnover chez nous, ça veut dire que les salariés se trouvent bien, et surtout, je crois que les salariés de Tessera sont les vrais ambassadeurs de l'entreprise, et donc sont aussi les ambassadeurs du Grand Avignon, puisque quand on a un visiteur, un touriste qui vient sur Avignon, il prend souvent les transports en commun, et l'image que renvoie le conducteur, c'est très important, ça contribue, je pense, à ce que l'image du Grand Avignon soit bonne, et je pense qu'on a une qualité de service, un sens du service public qui nous permet d'envoyer cette image donc, du Grand Avignon. Je pense que ça, c'est essentiel. Encore une fois, donc, on se doit en permanence de rappeler effectivement les qualités de l'accueil sur Avignon. Marion, tout à l'heure, a parlé d'une application qui s'appelle Popcar. Alors, Popcar, c'est une application de covoiturage. Alors, on parle de Made in Avignon et on est bien dans ce cadre-là, puisque Popcar donc, a été mis en place il y a environ un an sur Avignon. Popcar était à l'époque la seule application de covoiturage de proximité, la seule application de covoiturage sur du domicile de travail. Alors depuis, il y a eu beaucoup de petits parce qu'on était copiés. On est très fiers de ça parce qu'on était les premiers à Avignon à mettre en place cette application. Elle a vraiment le label avignonnais. Et puis on a à Avignon, on a Tessera, très sollicité par des agglomérations qui sont très intéressées par cette application et donc qui viennent voir cette application, qui s'intéresse donc au réseau de transport et qui s'intéresse forcément au territoire du Grand Avignon. Ça, je pense que c'est très important et on se doit, en tant effectivement que de service public, de valoriser cette image. Merci beaucoup, Monsieur Depardieu. Marion Nussbaumer l'a précisé tout à l'heure, l'objectif de la marque territoriale Avignon Terre de Création, c'est de mettre en avant des pépites locales. C'est le cas ce soir avec Monsieur Philippe Carle, donc, qui est le président d'Isovation. Donc, deux questions pour vous, Monsieur Carle. Pouvez-vous rapidement présenter votre société, s'il vous plaît, et pourquoi avez-vous voulu devenir Made in Avignon dans cette marque territoriale, s'il vous plaît? Donc, merci d'avoir organisé tout cela. Oui, pépite, le mot est un peu fort. Alors, on est effectivement une entreprise sur Avignon qui existe depuis 1990. On fabrique un matériau isotherme pour protéger les produits thermosensibles des variations de température. Donc on travaille essentiellement dans des emballages pour le transport de produits comme les vaccins, l'insuline, avec les bulles en labo comme Sanofi, Roche ou Merck. On est aussi dans l'alimentaire pour le transport de tous les produits frais, les glaces, tout ce qui crée la chaleur, voire qui crée aussi le froid. Voilà. Donc on a réfléchi un petit peu à le pourquoi de ces Made in Avignon. Pour nous, il y a trois enjeux. Le premier, donc, d'une marque sous forme de label, c'est de regrouper pour porter plus loin un message. L'aventure de Made in Avignon pose une question. Qu'est-ce qui fait que notre territoire est porteur d'avenir et d'attractivité? Donc l'attractivité, c'est la capacité à inciter de nouvelles forces financières, humaines, culturelles à venir en Avignon. On est en développement et on attend cela, bien évidemment. Pour Isovation, c'est la possibilité d'avoir un recrutement de compétences, de nouveaux marchés, développement donc du secteur également logistique sur le territoire. Voilà. Pour la petite info, j'ai également créé une autre société en fin d'année dernière où on est en phase donc de recrutement pour cette société qui travaille sur un modèle économique un peu différent que celui que l'on peut connaître en associant à la fois un bien et un service. C'est un petit peu tout ce que les entreprises font aujourd'hui. Le deuxième enjeu, il porte notamment sur se connaître et être reconnu, pouvoir parler de soi, mais aussi des autres acteurs de son territoire. Donc l'ensemble des participants à l'aventure Made in Avignon se réunissent régulièrement, je l'espère, et de là naîtra une proximité entre les acteurs du territoire, une forme de solidarité. Pour le troisième enjeu, on a pensé à la coopération entre les acteurs. Isovation donc va coopérer, parfois même de manière indirecte, à son cœur d'activité, mais l'expérience des autres entreprises, les problématiques de la collectivité sont aussi importantes que faire des affaires. Cela permet notamment d'enrichir ma propre expérience de dirigeant et les échanges que nous réalisons entre participants à ce label nous ont permis déjà de partager des visions communes de notre territoire et d'échanger sur le futur de celui-ci. Voilà, une valeur importante pour une entreprise comme Isovation est de se connecter à son territoire et être connu des autres.
Isolation partage des réflexions sur de nouvelles perspectives pour en avoir des portées internationales. Isolation réalisant la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. Enfin, les enjeux extérieurs du territoire, la communication. On peut dire qu'un message il se fait toujours entendre plus loin quand tout le monde en parle. Donc pour Isolation, c'est la capacité de dire à l'extérieur du territoire que l'entreprise est reconnue comme innovante sur Avignon. Pour Isolation, c'est la possibilité d'une communication et d'une réelle ouverture à des réseaux grâce aux ambassadeurs, aux plaquettes, on vient de le voir, de communication, aux salons où les entreprises et les représentants d'Avignon seront présents. Donc une plus grande visibilité, un moyen de partager avec mes partenaires locaux, un moyen d'inscrire l'entreprise dans une démarche active sur le territoire, une opportunité potentielle de développer de nouvelles affaires. Voilà ce que l'on peut attendre d'un label comme Made in Avignon et je vous invite à tous faire la même démarche. Merci beaucoup, M. Carl. Enfin, on termine avec M. Patrick Chêne, peut-être que, bon, certainement vous le connaissez, homme de médias, journaliste, commentateur sportif, présentateur à la télévision, notamment le 13h. Monsieur Chêne, vous êtes installé aussi donc définitivement sur Avignon depuis quelques années, producteur de vin même. Donc voilà. Quelles sont pour vous les richesses de ce territoire, s'il vous plaît? Alors moi je suis là pour représenter, vous l'avez laissé entendre, le domaine sportif. J'ai eu la chance de gagner la confiance et d'être séduit par un projet sur Avignon, sur le Grand Avignon, qui est le projet de l'USAP, donc du basket. Et il se trouve que je suis un homme de défi et ça tombe bien parce que j'ai vu ce formidable film qui a été fait pour donner, mettre en valeur toutes les forces et tout ce qui peut séduire en Avignon. Et il n'y avait pas une seule image de sport, donc je ne suis pas là pour rien. Je m'aperçois qu'il y a du boulot et qu'avec le basket notamment, je vais essayer de faire le travail. Je discutais avec Cécile tout à l'heure et on était d'accord pour dire qu'il est hors de question d'opposer la culture et le sport. Ces deux choses vont très bien ensemble. Et moi, ce que j'aimerais dire simplement, c'est qu'en termes de marketing, le sport est extraordinairement fort. Il se trouve que j'ai un parcours assez varié, que j'ai fait à la fois, j'ai présenté le 13h, vous l'avez dit, que j'ai présenté le Téléthon, que j'ai écrit et mis en scène une pièce à Avignon en 2009, enfin je vais arrêter là, je ne vais pas parler de moi, mais j'ai fait beaucoup de choses hors du sport. J'ai présenté une émission politique pendant 5 ans, et 99,7% des gens qui m'arrêtent dans la rue me parlent de sport. Donc le sport doit quand même avoir une force à laquelle je crois en tout cas beaucoup, et je pense que dans une communication aussi cohérente, aussi pensée, qui a tant de sens de ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que le sport a une place fondamentale. Alors moi j'ai choisi de m'investir dans le basket. Pourquoi? Parce que le basket répond à tout cela. Le basket a du sens et le SAP a également, j'espère que vous le savez, une opération qui va commencer avec un bus qui va se promener de quartiers difficiles en quartiers plus favorisés, d'entreprises en collectivités locales, pour aller montrer ce qu'est le basket et ce qu'il peut apporter. Et on sait que toutes les couches de la population, les plus difficiles aux plus favorisées, ont une oreille attentive au basket, parce que ça représente des valeurs, ça représente aussi les États-Unis, cet NBA qui fait rêver. Moi, je suis fondamentalement persuadé que le sport, il n'y a pas d'opposition avec la culture, il n'y a pas d'opposition non plus entre le sport associatif, le sport qui va vous faire sortir de chez vous, et le sport de haut niveau. C'est pour ça que je crois beaucoup à ça. Ce que j'aimerais dire aussi à Jean-Marc Probeau et au patron politique de cette région, c'est que l'époque où le sport va frapper à votre porte pour vous demander uniquement de l'argent est terminée. Nous sommes conscients à l'USAP que ce ne sont pas les collectivités locales, les collectivités territoriales qui vont financer le sport pour aller au plus haut niveau. Ça, c'est terminé. Donc quand on va venir vous voir, Madame la maire, quand on va venir vous voir, Monsieur le Président, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas derrière votre bureau en disant qu'ils vont encore nous demander de l'argent. On va vous en demander un petit peu, mais un petit peu seulement, parce qu'aujourd'hui, un projet qui a du sens, c'est un projet qui s'appuie sur les acteurs locaux. Donc, messieurs, je vais peut-être davantage aller vous voir, vous, que les élus. Donc, soyez prévenus. En tout cas, on va commencer très modestement, parce que les budgets ne sont pas très énormes lorsqu'on joue en National 3, puisque la beauté de ce projet aussi, c'est aussi de repartir au plus bas, de repartir tous ensemble. Et j'espère que dans quelques années, lorsqu'on fera des points sur l'avancée de ce marketing territorial, vous serez heureux, vous serez fiers de voir que le sport, et l'USAP tout particulièrement, aura amené sa pierre à l'édifice, et aura su apporter justement cette dimension marketing avec ce sport qui se joue en salle, on n'a pas froid, qui a une clientèle très féminine, c'est pas un sport macho comme certains, c'est pas un sport où il y a de la violence, c'est pas un sport où il y a énormément d'argent avec des joueurs qui valent 222 millions.
Voilà, c'est un sport sain. Et je serai, parce que j'ai la confiance des présidents et des dirigeants du club qui sont représentés ici, et j'en suis très heureux, je serai l'ambassadeur, autant que je pourrai le faire, de ce club de l'USAP pour que dans quelques années, quand l'USAP jouera d'ailleurs dans un très bon niveau, nous soyons fiers. Et vous serez fiers d'être les premiers à avoir participé à ce beau projet. Et votre téléphone va sonner très bientôt, je voulais juste vous prévenir. On pourra s'appuyer sur GSE. On pourra peut-être s'appuyer sur l'expertise de GSE justement pour construire la future halle des sports du Grand Avignon, pourquoi pas. Justement, donc avec le témoignage de Patrick Chêne et des autres intervenants, ce qui m'intéresse aussi, monsieur, et pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick, c'est cette dimension collective aussi. Peut-être que vous n'échangiez pas ensemble lors des anciennes réunions. Et là, donc, avec le comité Next, dont vous faites partie en tant que partenaire officiel, c'est aussi cet effet de décloisonnement que provoque la marque territoriale. Peut-être, M. Granier. Effectivement, on s'est ressorti lors de du dernier comité. On ne se connaît pas. Stéphane avait pris l'image en disant on habite le même immeuble et on ne se connaît même pas entre voisins, et des fois on va chercher loin ce qu'on trouve à côté. Et chez nous, entreprise de taille intermédiaire en pleine croissance, on est particulièrement concerné par les compétences. Et aujourd'hui, on travaille ensemble, en se connaissant, on est plus à même de trouver des compétences à proximité plutôt que de les chercher loin. Et puis on a décidé, pour mieux se connaître, Stéphane l'a rappelé aussi, de pousser sur les réseaux sociaux nos informations mutuelles, mais également de se visiter, de se rencontrer. On a choisi par exemple 2 actions concrètes. La première, GSE sera partenaire d'un salon qui est le salon d'immobilier d'entreprise à Paris. Et vous êtes tous, parce que porteur quelque part de la marque Avignon Terre de Création, conviés à venir. Il y a un lien, il y a de l'intelligence dans tout ça. C'est quelque part, c'est nous mettre la pression à nous pour qu'on soit promoteur de la marque Avignon Terre de Création. Donc on doit se pousser tous dans ce sens-là. On doit se rappeler les uns les autres. C'est aussi ça, le défi qui est entre nous. Et ce que tu fais ton job, de faire la promotion de l'Avignon Terre de Création. Et puis la deuxième chose, GSE, effectivement, vous l'avez précisé, on fait de la conception-construction de bâtiments d'activité. On a choisi le défi du numérique, on a structuré un service qui s'appelle le Lab, et qui est vraiment l'utilisation extrêmement poussée du digital et du numérique dans la conception-construction de bâtiments d'activité. C'est un service à part entière, c'est aussi des installations techniques, et on va, avec Marion, co-organiser l'inauguration de ce lab pour en faire un événement avignonnais, pour dire qu'on a pu faire ça parce qu'on est à Avignon et qu'on est capable de faire ça à Avignon, et c'est à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, M. Granier. Peut-être une dernière question pour M. Depardieu, en tant que directeur de la TCRA et représentant de Transdev. Vous êtes en contact direct avec les usagers quotidiennement, vous et vos équipes. C'est vrai qu'aussi, c'est peut-être un retour d'expérience qui peut être intéressant dans ces comités Next auprès des autres partenaires officiels pour avancer d'autres idées dans le cadre du développement de cette marque territoriale. Vous parlez du relais que peuvent être donc justement nos personnels par rapport effectivement à nos clients, oui bien sûr, puisque nous transportons 11 millions de passagers par an, donc nous sommes forcément un relais essentiel dans la vie des cités, nous sommes forcément aussi un relais d'opinion très important, et donc on peut effectivement échanger sur ces thèmes, bien entendu. Monsieur Chêne, peut-être un petit mot pour terminer? Non, moi j'en ai terminé. Je voulais juste dire vraiment que je suis assez bluffé par la qualité de ce projet, et que, quitte à me répéter, je dirais que le sport doit absolument trouver sa place dans ce projet, parce que le sport, c'est d'abord un formidable outil de prévention pour la santé, on oublie aussi. Donc je pense que tout exemple donné par un sportif de haut niveau va permettre aussi de donner l'envie de pratiquer, de donner l'envie de se bouger. Et je crois qu'aujourd'hui, la prévention par le sport est un thème capital.
Et puis je crois aussi, alors je plaisantais tout à l'heure avec mes voisins, mais c'est vrai que monter un club, moi je rêve d'un club décent, de 100 partenaires qui ont cru à un projet sportif parce qu'il a du sens, je reviens au projet du bus, parce qu'il a des dirigeants de qualité, donc je pense qu'il faut, alors je dirais pas que c'est une anomalie, parce que ce serait faire injure à la ville d'Avignon avec sa formidable résonance internationale avec le festival, mais c'est quand même un peu surprenant de voir que le Grand Avignon aujourd'hui ne propose pas, et les élus n'y sont pour rien du tout. Ce sont les dirigeants, ce sont chaque club qui n'ont pas su saisir les opportunités, qui n'ont pas su peut-être avoir des alliances avec les vrais acteurs économiques de la région, mais c'est une anomalie que le Grand Avignon ne propose pas une équipe au moins de haut niveau, et que cette équipe soit justement l'ambassadeur de la région et du Grand Avignon au niveau national et international. Et ça, on va essayer d'y remédier. On va tout faire pour, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour vos témoignages. Je passe la parole à Marion pour la suite de cette présentation. Le sport, effectivement, va être un des porteurs de la marque assez rapidement, puisqu'on a eu une belle proposition du SAP, j'ai reçu hier, avec de très très beaux maillots, où on voit très très bien la marque. Puis on a quelques projets sur des coureurs aussi, qui auront une grosse marque dans le dos, donc effectivement, on va essayer de venir un petit peu renforcer cet aspect-là, qui entre tout à fait dans l'argumentaire de la marque. Pour terminer cette soirée, on est toujours sur le fil conducteur de vous montrer que nous avons tenu nos engagements. Alors, c'est pas nous qui avons fait le carré du palais, mais par contre, on s'était engagé à soutenir les grands projets du territoire et à les valoriser. Et très concrètement, aujourd'hui, on est heureux de vous accueillir au carré du palais pour la deuxième partie, surtout pour tous nos ambassadeurs Made in Avignon et partenaires officiels. Venez récupérer vos packs, sinon on vous les enverra, mais c'est là-bas que ça va se passer. Et donc pour terminer sur ce sujet, j'appelle donc Jean-Michel Guiraud, qui est ici, pour nous faire une présentation et une invitation en bonne et due forme au carré. Merci Marion. Bonsoir à tous, je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. On va se retrouver dans quelques minutes au Carré du Palais, donc entre la place du Palais des Papes et la place de l'Horloge, pour vous accueillir à cet endroit qui est un lieu ambassadeur pour la filière vin, notre filière AOC. Vous savez qu'Avignon est la capitale donc, des vignobles de la vallée du Rhône, c'est le deuxième plus grand vignoble AOC de France. C'est une constellation d'entreprises, de petites entreprises, 5900 acteurs, dans 25 appellations, produisant au total à peu près 200 millions de bouteilles par an, qui sont commercialisées dans pas loin de 200 pays également. Donc des entreprises toutes tournées vers l'export, vers la conquête de nouveaux marchés, et en même temps vers l'illustration de nos terroirs et des productions qui sont emblématiques de la région. Alors, notre territoire est plus large que celui du Grand Avignon, remontant jusqu'à Vienne, jusqu'à Avignon au sud, Nîmes et le Luberon, donc 70 000 hectares de vignobles, de nouveaux vignerons, Patrick Chêne en fait partie, et donc voilà, nous sommes là pour participer avec vous tous à cette démarche de valorisation de notre territoire, particulièrement de celui du Grand Avignon. Donc tous nos acteurs sont impliqués là-dedans. On peut le remarquer notamment pour ceux qui ont participé cette année au Banc des Vendanges, qui était une très très belle édition, un très bel événement, qui viendront nous rejoindre aussi pour 1020, le 3e jeudi de novembre, autour du nouveau millésime. Donc voilà, toute une vie qui est issue de nos territoires, qui est le prolongement d'une histoire très très ancienne, et en même temps qui est un atout pour notre vallée du Rhône dans le monde, avec cet intérêt pour nos vins qui se confirme chaque année. Donc le Carré du Palais, c'est ce lieu ambassadeur dans lequel on va pouvoir vous accueillir. Vous verrez se développer au fil des mois, à partir de cette année, donc différentes possibilités de venir. Donc on a commencé, le premier étage de fusée, si vous voulez, c'est le bar à vin, c'est la bistronomie, c'est la cave également, dans laquelle on a la possibilité d'organiser des dégustations.
nous allons bientôt lancer des rendez-vous sommeliers pour les passionnés du vin. Et ensuite, donc, vous aurez très prochainement l'école des vins également, par Interrhône et par l'Université du vin de Suse-la-Rousse. Et ensuite, l'an prochain, une partie dédiée à la gastronomie avec une dimension innovante en termes d'accueil et de rencontre avec les cultures culinaires du monde entier. Et ensuite, toujours des événements et tout un agenda que nous invitons à suivre sur Facebook également. Et nous saurons également être des relais des démarches que vous lancez ici, de la valorisation, de la promotion du vin. Voilà, donc à très vite, dans quelques minutes, au Carré du Palais, autour de quelques bons verres, si vous le souhaitez. Merci. Bien voilà, notre présentation touche à sa fin. On a souhaité vous montrer un petit peu la diversité de nos avancées, la diversité des acteurs. J'ai bien retenu ce que vous avez dit, Laurent, sur le fait de transférer la pression sur les acteurs. Ça fait un an qu'on porte vraiment cette démarche. Je pense que je l'ai senti avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Et il était évident de terminer la soirée sur des remerciements, bien évidemment, à tous ceux que vous avez vus pendant cette présentation. On ne peut pas y revenir, mais on voulait faire un grand merci plus particulier en fait à des acteurs qui nous font de belles propositions, qui nous aident aussi, notamment la TCRA pour la campagne d'affichage, le Pandora ce soir, qui s'est beaucoup investi à nos côtés, le Carré du Palais, on vient de le voir, et également MLC Agency, qui est une entreprise ambassadrice et qui nous a fait le plaisir de mettre à disposition les charmantes hôtesses que vous avez pu voir. Et puis, bien évidemment, de remercier maintenant l'ensemble des équipes qui travaillent avec nous au niveau de la gouvernance, les équipes du Grand Avignon, une spéciale dédicace au service économique, service communication et service technique qui nous ont beaucoup accompagnés. Et bien entendu, tout ceci n'existerait pas sans la volonté de nos élus. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, un grand merci pour cette belle initiative. On essaie d'être à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup pour cette soirée et puis à très vite pour le réseautage.